C'est une évolution, que dis-je, une révolution. Il n'est plus nécessaire désormais de sortir de chez soi. Le monde entier entre ainsi chez vous. C'est vrai qu'Ad Populum, c'était aussi un peu troubillon quoi, par rapport à la culture institutionnelle de Montpellier. Hein. Il faut replacer ça aussi dans le cadre où à un moment donné, Fresh voulait tout gérer. Quand on était à Cournon-Sec, on était à 15 km de Montpellier, donc on faisait partie de l'agglomération. Ce qui n'est plus le cas là aujourd'hui, hein, puisqu'aujourd'hui, là où on va au Pouget, c'est la communauté de communes de Gignac. Quoi. Donc c'est un territoire beaucoup plus restreint, on va dire. Ad Pop, au départ, voulait vraiment être indépendant par rapport aux municipalités, hein, dans les différentes municipalités où Ad Pop s'est baladé. Et là aujourd'hui, il y avait une volonté de la mairie d'asseoir une politique culturelle. Ad Populum a présenté un projet pour mener un projet culturel sur la ville qui a vachement intéressé le maire. Et du coup, Cédric qui s'était présenté pas aux dernières mais aux avant-dernières élections en candidat libre comme ça, simplement pour faire un peu bouger les choses, le maire lui a demandé d'être sur sa liste cette année et du coup Cédric a accepté. Donc c'est marrant parce que Cédric aujourd'hui est élu, mais je dirais que ça n'a rien de contradictoire, au contraire, c'est bien. Moi je trouve que des gens qui commencent dans la vie associative, qui montent leurs petits projets, tout ça, à un moment donné, ils sont citoyens et puis à un moment donné, ils participent, ils passent à un autre stade et ils participent à la vie de la commune, mais côté politique. Et moi je trouve ça plutôt bien. Voilà. On ne peut pas le taxer de favoriser plus cette Populum qu'une autre asso? Est-ce que parce qu'il y a automatiquement quand même aussi un petit peu de parti pris, non? Oui, il y a un parti pris forcément parce que le projet d'Ad Populum regrouperait un peu la politique culturelle de la municipalité forcément, mais c'est pas pour ça qu'ils ont plus. De toute façon c'est simple, hein, au Pouget, toutes les associations ont 150 €, point barre, quoi. Le problème des assos aujourd'hui, c'est que leurs adhérents sont des clients presque maintenant, quoi, ou des consommateurs en tout cas. Oui, voilà. Des consommateurs. Des consommateurs. Mais quand même, mine de rien, grâce à ça, y a des gens qui sont venus au concert et tout ça, et puis qui maintenant font partie du conseil d'administration. Donc tu as toujours un petit noyau quand même qui tourne. Il y a eu des très très belles soirées où par exemple, il y a eu une soirée où on avait fait venir un réalisateur d'un documentaire sur ce village à côté du Pouget dont je ne me rappelle plus le nom et qui abrite des faucons ou des aigles, je ne sais plus. Et donc ce mec est venu et du coup il y a des gens du village qui n'avaient jamais foutu les pieds à Populum qui sont venus, quoi. Et ça, c'était une belle réussite, parce que ils ont dit, ah bah oui, c'est ça de Populum, alors que les gens, les vrais de vrais, comme on dit, les Pougetois, au début, c'était difficile de les attirer, quoi, de les faire venir. Cédric, salut. Salut Marc. Plaisir de te revoir. Grand plaisir partagé, oui. Donc on est là pour les 15 ans d'Ad Populum. En fait, rappelle-moi un peu l'origine d'Ad Pop. Alors, l'origine d'Ad Populum. En fait, j'ai grandi en région parisienne. J'ai découvert la région de Montpellier aux alentours de 94-95. Et puis, j'ai eu envie de venir m'installer ici avec un projet de m'inscrire dans la vie artistique culturelle sur Montpellier et autour de Montpellier. Comment, avec qui, je ne savais pas trop. Donc voilà, je me suis installé. Et puis il y a eu un événement un peu déclencheur qui a accéléré le processus. Et du coup, je me suis inscrit dans une dynamique de création d'entreprise avec cette envie de créer un espace, un lieu dédié à la promotion de l'art, de la culture, de la citoyenneté, basé sur la rencontre, l'échange,
la culture de la différence. Et puis ça a démarré du coup sur la commune de Pignan, voilà, où j'ai rencontré quelques électrons musiciens, donc à savoir l'association Rootscore en fait. Et j'ai fait un peu mes premières armes dans cette dynamique-là de création musicale, d'accompagnement de groupe, de création d'événements et tout ça. Et puis de là, a germé un petit peu l'idée de créer, voilà, de créer un lieu. Voilà, l'idée c'était vraiment de partir d'un lieu où les artistes, le public pouvait se rencontrer, échanger, partager, créer. Alors on a travaillé un petit peu pour voir comment on pouvait faire ça, où on pouvait le faire. Et puis on a trouvé un entrepôt, un hangar à Saint-Georges-d'Orques. Et on s'est dit, allez, on se lance. Donc on s'est lancé, on n'avait rien. Et on s'est débrouillé pour avoir ce qu'il nous fallait pour pouvoir accueillir des artistes et les présenter au public dans ce lieu. L'idée, c'était vraiment de partir d'un lieu où les artistes, le public pouvait se rencontrer, échanger, partager, créer. Alors on a travaillé un petit peu pour voir comment on pouvait faire ça, où on pouvait le faire. Et puis on a trouvé un entrepôt, un hangar à Saint-Georges-d'Orques. Et on s'est dit, allez, on se lance. Donc on s'est lancé, on n'avait rien. Et on s'est débrouillé pour avoir ce qu'il nous fallait pour pouvoir accueillir des artistes et les présenter au public dans ce lieu. En fait, l'objet, c'est de mettre à disposition de ses adhérents les outils et les utopies qui permettent à chacun de se développer, voilà, de pouvoir aller vers ses envies artistiques, culturelles et citoyennes. Donc l'association, en fait, elle appartient pas vraiment à qui que ce soit, elle appartient à tout le monde, à tous ceux qui ont envie un jour de se lancer ou alors d'être accompagné, d'être soutenu. Voilà. Donc elle est un peu mouvante, elle n'est pas... alors bon, effectivement, depuis 5 ans, c'est vrai qu'on est plutôt ancré au Pouget avec le rendez-vous Zik et Tchatch qu'on a mis depuis 5 ans en place. Mais sinon, on va là où on nous appelle, on nous sollicite, on nous demande si on peut venir filer un coup de main. Bénévolement, on y va. Si on peut donner des conseils sur de l'organisation, sur de l'administratif, sur des choses dont on a l'expérience parce qu'on l'a vécu, et du coup on partage cette expérience avec d'autres structures associatives naissantes, avec des artistes, avec des gens du public qui auraient des souhaits particuliers, et on voit ce qu'on peut faire, et si on peut le faire, on le fait. Voilà. Donc on n'a pas vraiment... Alors on est basé au Pouget parce qu'il faut quand même un point d'accroche pour les raisons administratives. Mais après, sinon, voilà, on va là où il nous semble bon d'aller, sur des coups de cœur, sur des appels. Voilà, on est assez... Est-ce que tu peux nous parler du principe de Zik et Tchatch ? Alors Zik et Tchatch, ouais. En fait, on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour promouvoir vraiment concrètement les artistes, autrement qu'en mettant en place un concert. Parce que bon, le concert c'est sympa, on passe un bon moment de musique, mais bon, il y a un côté un peu impersonnel. En même temps, il y a toujours eu cette envie de radio, voilà, parce que c'est aussi un petit peu dans l'histoire d'Ad Populum. Et comme on a une radio associative locale qui est super dynamique et super ouverte, on leur a demandé s'ils étaient d'accord pour qu'on fasse notre petit pont des artistes à nous, ici, au Pouget. Et ils ont dit OK. Donc l'idée, c'est de rencontrer des artistes musiciens sur un créneau d'1 heure, avec une demi-heure d'interview, une demi-heure de set musical, qu'on enregistre, qu'on remonte ensuite sur un format radiophonique plus adapté, avec des temps de parole beaucoup moins longs. Donc, et on fait un montage, un mixage, et on diffuse ça à raison d'un rendez-vous par mois, une diffusion par mois sur les ondes d'RPH. Et après, on écoute permanente et libre sur le site de la radio. D'accord. Et en même temps, le soir même de l'enregistrement, il y a quand même plein de choses autour. C'est un moment de convivialité.
toujours basé sur la rencontre et l'échange, et de créer cette proximité entre les artistes et le public pour essayer de réduire un petit peu cette fracture qu'il y a de... Bon voilà, avec tout ce qui se passe par rapport au statut d'intermittent, où les artistes sont des gens qui se plaignent, on ne sait pas trop pourquoi, parce qu'ils ont quand même la belle vie, hein, ils travaillent le week-end. Non, c'est pas vrai. Les musiciens, les artistes, ils galèrent. Oui, alors effectivement, il y a les artistes qu'on voit à la télévision, ceux qui sont suivis par les charts et tout ça. L'entertainment, on va dire, et puis après il y a le local, quoi. Et les artistes locaux, il y a tout autant de talent, mais seulement voilà, ces gens-là, ils vivent pas facilement. Il y en a qui sont même dans des situations de précarité, et du coup c'est pouvoir présenter sur ce temps-là la diversité musicale qu'il existe localement, et puis la qualité aussi musicale qui existe localement, et du coup c'est de mettre au plus proche les artistes et le public dans un moment convivial, dans un lieu convivial que chacun peut s'approprier pour que chacun se sente libre d'esprit, de parole, et que la rencontre puisse se faire. Alors il y a ce temps d'échange radiophonique avec l'interview, le petit live, et puis après on partage un repas tous ensemble qu'on prépare à la maison. Voilà, avec les musiciens ne mangent pas de leur côté au catering ou dans leur loge, non, ils mangent avec le public. On est là tous ensemble et on partage ce moment. Voilà, donc ça dure 3-4 heures, mais c'est 3-4 heures effectivement de grande convivialité, d'échange, de pur plaisir, quoi. Manu, Renaud, bonjour, Symphonique Bazar, qu'on ne va pas présenter puisque vous êtes connus plutôt dans la région. Nous, ce qui nous intéressait, c'est d'avoir votre regard en tant que musicien professionnel sur une association comme Ad Populum qui essaye depuis des années de faire une rencontre entre les artistes et le public. Alors, Ad Populum, c'est une association qu'on connaît relativement bien, mais aussi relativement peu. C'est-à-dire que moi j'ai eu l'occasion de faire plusieurs choses avec eux, c'est-à-dire des accueils de résidence, notamment avec des projets comme Le Chauffeur est dans le Pré, un groupe de musique, et Midiwen, donc avec des musiciens touareg, où là on a passé pas mal de temps à répéter chez Ad Populum. Et puis après, Symphonique Balzar, on y est allé dans le cadre de Zik et Tchatch, qui sont donc des soirées découvertes et retransmises sur Radio Pays d'Hérault. Et c'était une expérience très chouette pour nous, parce qu'il y a beaucoup d'écoute. Savoir qu'aussi, ce qui se passe, ça se passe en instantané avec les gens qui sont là. Et puis ça se passe, et après c'est diffusé. Donc un peu de pression, mais beaucoup d'émotion, c'est pas de la tension, mais beaucoup d'attention dans le jeu et dans ce qui se passe. Je trouve que c'est vraiment des belles soirées pour les musiciens, et je pense pour les spectateurs aussi, parce qu'ils sentent on est peu nombreux, on est proches. C'est un moment un peu magique, de rencontre un peu magique. On a le temps de parler et de présenter aussi ce qu'on sait faire. D'accord, donc ça veut dire que même si vous avez déjà votre circuit de diffusion, enfin, je veux dire, où vous arrivez à tourner sur des scènes et à vivre de votre métier, même une soirée comme Zik et Tchatch à Ad Populum, ça reste un moment que vous prenez comme un vrai moment, enfin, comme un moment professionnel. Bah oui, parce que c'est le public, c'est toujours le public, quelle que soit la taille de la salle déjà, quel que soit son nombre aussi. Donc pour ça, il n'y a aucune différence à faire, je pense. Et en plus, comme disait Manu, c'est des soirées à double enjeu, parce qu'il y a l'enregistrement et le concert, le partage de ce qu'on fait avec les gens qui sont là au moment où on le fait. Et ça, c'est quelque chose de fort à vivre. Donc c'est un beau concept, une belle idée. Et ce qui se passe au moment où on le fait, c'est vraiment une belle rencontre. C'est pas anodin. Mais je crois qu'après, pour nous, tous les concerts, il n'y a pas un concert qui est mieux ou qui est moins bien.
D'autant plus les petites assos, enfin entre guillemets petites assos, c'est des gens qui accueillent bien les gens, qui savent ce que c'est, qui n'ont pas toujours beaucoup de moyens, mais qui font toujours en sorte qu'il y en ait quand même. Donc c'est quelque chose de fort, d'humainement, et c'est ça aussi qu'on cherche dans la musique. Isabelle, bonsoir. Tu es directrice de RPH. On est là pour les 15 ans d'Ad Populum. Voilà, qu'est-ce qui a fait qu'il y ait ce rapprochement entre une association culturelle qui a envie de promouvoir des artistes locaux et Radio Pays d'Hérault, qui est une radio de proximité. Voilà, quelle est la base du partenariat et qu'est-ce que tu en tires aujourd'hui comme point positif et négatif aussi, hein? La base du partenariat, moi j'ai envie de dire déjà une radio comme la nôtre, une radio associative de proximité, c'est évident que des gens qui sont porteurs d'un projet comme ça, on est au moins déjà dans un premier temps l'écoute, et puis après dans un deuxième temps qu'on leur ouvre les portes, et puis les portes ça veut dire qu'on leur trouve une petite place dans notre grille des programmes. Donc en plus, c'est vrai que Cédric et Frédéric, ils ont dans tout ce qu'ils font, il y a toujours une réflexion, ils mettent du sens dans ce qu'ils font. Et donc ça, c'est intéressant. C'est vrai que Radio Pays d'Hérault aussi, tout ce qui est autour de l'éducation populaire, c'est aussi des choses qui nous intéressent. Et je pense qu'à Ad Populum, il y a aussi ce point-là de se dire petit à petit, parce que c'est des choses qui prennent du temps, mais d'essayer d'éduquer les gens, de faire en sorte que les gens s'intéressent à des choses vers lesquelles ils n'iraient pas spontanément. Donc eux, Ad Populum, c'est un petit peu ça qu'ils font dans leur garage, puisqu'ils font des concerts dans leur garage. Et ce que je trouve bien chouette, c'est qu'il y a toujours une partie interview, donc on ne vient pas que écouter de la musique, on vient aussi écouter des artistes parler de leur travail, de leurs problèmes, de leurs difficultés. Et voilà, moi je trouvais que cet aspect-là, d'avoir un concert enregistré, mais avant le concert, un échange avec les artistes, c'était évidemment radiophonique et ça avait toute sa place sur la grille des programmes de Radio Pays d'Hérault. Donc c'est comme ça que s'est construit le partenariat. Je ne saurais même plus dire depuis combien d'années ils ont une petite, un rendez-vous mensuel. C'est un rendez-vous mensuel. Et en plus, c'est vrai que Cédric et Frédéric, en plus de cette place qu'ils ont sur la grille des programmes et cet échange, chaque fois qu'on a des moments, des assemblées générales, besoin d'un petit coup de main, ils sont toujours là. Enfin, ils ne sont pas qu'on a un petit créneau dans la grille, c'est aussi des gens qui participent au projet associatif de la radio. Et vice-versa, je crois. Oui, vice-versa, peut-être nous, peut-être un petit peu moins qu'eux. Et quoique, c'est vrai que c'est pour ça que pour moi, c'est important qu'on soit là pour les 15 ans, pour les soutenir. Alors, en 15 ans, Ad Pop, c'est combien d'événements à peu près ? On doit être sur une petite centaine d'événements. Voilà. Alors, pas que musicaux, il y a des expositions, il y a eu du spectacle vivant, il y a de la musique, il y a des rencontres de projection. Voilà, vraiment essayer d'être... C'est une association culturelle, vocation culturelle, donc effectivement, tout ce qui peut rentrer dans le champ culturel et artistique a été présenté par Ad Populum. Ouais, ça, on doit être une centaine d'événements, et puis des événements citoyens aussi. On a fait des expositions citoyennes. Voilà, donc c'est ça, on est à peu près une petite centaine d'événements. Ouais. 15 ans, c'est l'âge de l'adolescence. Quels sont les projets utopistes pour les années à venir pour Ad Pop ? Alors, les projets utopistes d'Ad Populum, déjà, c'est d'essayer de continuer à faire ce qu'on fait. Et puis, boum, pardon, je réagis en direct, là, il y a un incident de décor. Et puis, en fait, c'est vraiment d'arriver à construire ce lieu, parce qu'il faut que, je pense que les choses doivent partir quand même d'un lieu pour pouvoir... Et c'est vraiment de pouvoir avoir un lieu de création, d'accompagnement des artistes pour qu'ils puissent après vraiment rayonner sur le territoire et au-delà. On est citoyens du monde.
Il y a effectivement, alors on parle de frontières qui seraient plus ou moins encore là avec les... L'idée c'est ça, c'est de pouvoir en tout cas présenter au plus grand nombre tout ce qui se passe ici et puis de présenter ici tout ce qui se passe ailleurs. Donc vraiment être dans l'échange et donc l'idée, voilà, ce serait vraiment de pouvoir avoir notre plus grande utopie, ce serait de pouvoir avoir un lieu qui ne soit pas forcément un lieu prioritairement prévu pour la diffusion, mais un lieu qui soit prévu pour la création d'abord. Donner les moyens, les outils aux artistes de pouvoir se poser en résidence, d'être dans des vrais temps de création, d'avoir un vrai accompagnement, un vrai suivi technique, administratif, pour qu'ils puissent proposer leur création au-delà du territoire sur lequel ils se trouvent, quoi. Et puis essayer de faire en sorte qu'il y ait le plus de gens possible qui se rendent compte que voilà, on a un territoire avec de la créativité et qu'il faut le faire vivre, ce territoire, il faut faire vivre cette créativité, que la société est en mutation aussi, les gens arrivent de toutes parts, qu'il y a de la mixité et que la mixité doit se retrouver aussi au niveau culturel et qu'il faut pouvoir essayer de trouver les bons compromis entre ce qui se fait sur les traditions locales et puis les aspirations des gens qui viennent de l'extérieur qui ne sont pas du tout intégrés dans ces traditions parce que c'est très difficile de s'approprier une tradition et du coup ils viennent avec la leur. Il faut qu'on soit dans la mixité, donc c'est de trouver ce lieu qui permettrait de la création et de la mixité. Allez, on y va. On y va. Elle s'est installée, elle s'est imposée même au cœur de chaque foyer. Elle fait maintenant partie de votre vie quotidienne, cette amie.